Bonjour tout le monde. Est-ce que ça va bien? Salut Suzy. Salut Manon. Donc, est-ce que vous allez bien tout le monde? Oui, excellent. Donc, c'est le jour numéro 3 aujourd'hui de notre beau challenge. Euh, on va continuer. Aujourd'hui, on va intégrer en fait, puis on va s'aligner profondément avec notre mission de vie. Est-ce que vous aviez des questions par rapport à ce qui a été fait jusqu'à maintenant? Non, il y a un autre. Puis y a-t-il des choses qui se sont incapables aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est là? Impeccable. J'ai vu incapable. Cool. Je vois qu'il y a des gens qui sont sur le chat, mais je ne vous vois pas. Donc, bonjour tout le monde. Je vois qu'il y a quand même plusieurs personnes qui écoutent les journées en replay, là, probablement à cause de la belle température qu'on a au Québec. Donc, puis c'est parfait, là. On prend le temps qu'on peut au niveau des formations puis tout ça pour les écouter quand ça nous adonne. Donc, devenir l'expression vivante de sa mission de vie, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Donc, on va commencer par se connecter au niveau du cœur. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de pouvoir voir dans votre chakra du cœur une petite flamme sacrée. La flamme prend de l'expansion pour devenir un soleil, puis vous forcez pas là, hein. C'est pas avec le mental, c'est vraiment laisser aller la lumière pour qu'elle fasse un soleil, là. Ça se peut que vous le voyez pas, ça se peut que ça soit plus petit, peu importe, tout est parfait. Puis ensuite, on va y mettre l'intention que tous les autres chakras s'activent, de la base jusqu'à la couronne. Donc, chakra de base, sacré, plexus solaire, chakra du cœur, la gorge, troisième œil, couronne. Puis là, vous voyez comme un pilier de lumière. Puis votre pilier de lumière, voyez-le descendre dans la terre le plus loin que vous le pouvez. Si vous pouvez aller jusqu'au cœur de la terre-mère, tant mieux. Ramenez l'énergie du cœur de la terre-mère dans votre cœur. La même chose avec le haut. Vous allez voir votre pilier monter le plus haut que vous le pouvez sans rien forcer. Si vous pouvez aller jusqu'au soleil, puis ramener l'énergie du soleil dans votre centre. Puis là, vous allez voir dans votre centre l'énergie terrestre et céleste se fusionner et prendre de l'expansion dans chacun de vos corps énergétiques. Vous allez, si vous n'êtes pas capable de voir, ressentir ou entendre, ça peut être sentir et goûter aussi à travers les sens que vous êtes un être de lumière, un soleil, une étoile, très, très, très lumineuse. Là, je voudrais vous demander de rester dans cet état-là et d'aller demander à votre moi supérieur comment créer, c'est quoi la prochaine étape, une vie profondément alignée pour vous, alignée avec votre moi supérieur, avec votre essence pure, pour ainsi devenir l'expression vivante de votre mission d'âme. Et laissez venir les images. Excusez-moi, les émotions. Ça peut être des symboles, ça peut être des mots qui viennent aussi à vous. Couleur, odeur.
Peut-être que vous avez déjà un alignement pas mal aligné avec qu'est-ce que votre âme a choisi de venir faire, mais c'est quoi la prochaine étape? Laissez le moi supérieur vous transmettre votre prochaine étape à vous. Là, aujourd'hui, on va terminer le voyage qu'on a commencé ensemble pour la masterclass. Mais il faut savoir qu'une mission de vie, ça se termine jamais. Une mission d'âme, ça se termine jamais. On est toujours à aller au next level, next level. Puis c'est ça qui est cool, on est en évolution. Mais par contre, ça s'incarne, puis ça se vit. Donc, ça fait partie de l'évolution. Là, j'aimerais ça que vous me partagiez, si vous voulez. Puis pour ceux et celles qui ne sont pas en direct, qui sont en replay, faut juste écrire dans le groupe. Euh, Puis il y en a que je vois qui m'avaient écrit sur YouTube puis ailleurs, là. Donc, vous pouvez m'écrire, ceux qui sont en présentiel, là, dans le chat, qu'est-ce que vous avez vécu? C'est quoi votre prochaine étape pour bien incarner, continuer l'expression vivante de votre mission de vie? Puis si vous voulez, vous pouvez le faire aussi de façon vocale. Pour ma part, c'est vraiment la joie. Oh! Oh! T'es à la bonne place, ma chère. Mhm. Effectivement. Moi, je dis tout le temps, en joke, là, à la blague, je suis une fille de joie. Fait que ma mission de vie, c'est vraiment de transmettre la joie sur Terre, là. Je chante une toune, je sais pas si vous connaissez Slimane. Mon amour, connaissez-vous cette chanson-là? Mon amour de Slimane. Mon chum m'a dit, je peux pas que tu chantes ça parce que dans le refrain, c'est juste parce que je trouve que c'est très émotionnel puis ça me fait du bien, ça dégage quand je la chante. Puis tu sais, mon amour, je t'aime, c'est quand même des belles paroles, mais dans le refrain, c'est comme euh, il est triste puis il veut savoir quoi faire avec. Mon chum me dit, t'es loin d'être là, toi, je le sais, mais ça me fait quand même du bien de chanter cette tune-là. Fait que oui, la joie, puis comment tu peux faire pour l'appliquer plus dans ton quotidien? C'est ma question. Mhm. En fait, il peut y avoir beaucoup de réponses, mais c'est drôle ce que je dis. On s'est acheté avec la voisine en haut des bacs à fleurs. On s'est fait un jardin. Et my God, je sais pas, ça s'explique pas. Ça se vit simplement, c'est le cas de le dire, là. Mais ça me fait du bien d'aller là. Mais tu sais, du bien, genre, la joie, tu sais, c'est exponentiel, là. C'est vraiment, il y a quelque chose de là-dedans. Je te OK? comprends. Puis dans beaucoup de choses, on s'entend. Mais moi, Je veux juste faire une petite parenthèse, Manon, là. vas-y. Fleurs, comme avec les... Toi, t'as deux chats, là. Les animaux de compagnie, les fleurs. Mhm, Quelqu'un qui voit, là, il y a tout le temps des fées là-dedans. Dans les fleurs, il y en a plusieurs. Dans les plantes de maison, tu sais, vous n'êtes pas obligé d'avoir quelque chose à l'extérieur, des plantes à l'intérieur, là. Moi, j'ai déjà vu faire pousser de l'herbe de blé là, pour le jus d'herbe de blé, puis voir des petites lueurs lumineuses se promener dedans, tu sais. mhm, Les animaux de compagnie, ils disent que ceux qui sont bien, ben, je te dis pas peut-être en fin de vie, mais quand on les entretient bien, ils ont une bonne énergie, puis tout ça, là, ils vont souvent avoir une à deux fées. Puis les fées, ça, c'est quelque chose à évoquer pour avoir plus de joie. mhm, Dans l'énergie, il y a Maitreya. Connaissez-vous Maitreya? C'est comme un Bouddha, là, un rieur. Puis il y a aussi les dauphins dans les guides animaux. mhm, Les oies aussi apportent de la joie dans les guides animaux.
Mais les filles, là, moi, je les entends rire, là, tu sais, je veux dire, c'est des anges avec un ego qui sont sur le party, là, fait que c'est clair qu'à quelque part, il y a de la joie quand il y a des filles qui sont là. Fait que oui, oui, oui. Euh, Puis les fleurs, je suis pas surprise, c'est tellement rempli de belles énergies, là. Surtout s'ils sont pris soin, tu sais. Mhm. Comme les animaux, compagnie, en fait, là. Quand ils sont pris soin, quand t'en prends soin, il y a quelque chose, là. C'est vraiment, ouais. Puis t'es dans la nature aussi. T'es une Effectivement. connexion avec la nature, la terre. Il y a les gnomes aussi qui sont, mais ça dépend de ton énergie, puis qu'est-ce que toi, t'es venu faire aussi sur Terre, là. Mais il y a plein, plein, plein d'élémentaux qui peuvent aider. Les petits lutins aussi, là. Mhm. Euh, à voir qu'est-ce qui vous interpelle. Moi, j'aime beaucoup travailler avec les fées. J'ai une facilité. Je travaille avec plusieurs élémentaux, mais les fées, c'est celles qui me parlent le plus. Puis les dauphins, j'aime beaucoup aussi en énergie. Donc, juste à évoquer, puis demander à ton moi supérieur comment est-ce que je peux faire pour aller au next level de la joie. Puis tu sais que la joie, c'est l'émotion. Après ça, c'est l'illumination en une fréquence, là, c'est plus haut que l'amour, là. Donc, Mhm. ouais, puis ça, c'est vraiment très important. Surtout que, te connaissant un petit peu, je pense que tu rentres souvent dans l'archétype du sérieux, peut-être des Oui. fois trop. Ben trop. Je suis Fait d'accord que là, avec c'est toi. à casser. Je comprends qu'il y a des fois, mais en même temps, ça vient, c'est Mhm. assez pour rien. Puis, hmm, c'est le jeu de la vie, hein. Le jeu sérieux, pas trop dedans, là. J'ai Fait que mais travaillé. ça, je comprends. Je vois là, qu'il y a certaines personnes que c'est leur affaire à, je vais dire, à comprendre, à transcender. Ouais. Comment tu fais pour ramener plus le jeu aussi dans ta vie? Ben, Ta, différentes façons. ta musique. J'ai ma nièce qui a deux petites filles. Et que quand j'ai envie de vraiment, là, OK, de casser un peu le bâton un peu trop sérieux, là, je vais jouer avec elles. Puis quand ils sont, j'ai envie de dire disponibles, parce que des fois, eux autres aussi, ils ont un peu leur vie, là. OK? Donc, quand ça donne bien, là, on a comme du fun pas mal ensemble. Cool. Je vais écouter, aussi drôle ça peut se paraître, Jean-Marc Parent. Ah non, c'est pas drôle. Si vous n'avez pas d'outils là, rapides, là, les humoristes, là, ils font Oui, pas de job, là. tout à fait. Des Mm. fois, je me lève le matin puis j'ai envie de rire, là, c'est comme, OK, je me pars un YouTube de Jean-Marc Parent. Ça fait la job, ça part bien. Ouais, ouais. Ça, c'est quelque chose qui est. Ouais. Toutes sortes de thérapies qui amènent le rire puis la joie, là, est bonne. Mhm. Mhm. Ah ben ça, c'est bon, ça. Puis vous savez que, tu sais, admettons que vous êtes plus dans l'énergie de la joie, par exemple, puis vous la propagez, vous êtes déjà en train de faire quelque chose au niveau de votre mission d'âme, tu sais. Parce que, comme je disais, c'est l'émotion la plus élevée qui existe. Fait que c'est important. Puis, il y en a tellement pas sur Terre présentement. Mhm. Il y en a qui en ont, mais il y en a beaucoup qui en Je ont. te dirais, excuse-moi, je t'ai interrompu. Euh, Moi aussi, la musique. Oui, OK. À tous les matins, j'ai comme à peu près 2 heures de musique que ouais, j'écoute environ, là. Puis souvent, je vais attraper ben, c'est moi, c'est ma playlist. Fait que je vais sûrement attraper des tunes là-dedans ouais, c'est bon. Puis qui ça, vont c'est me faire plaisir. important au niveau de la musique, hein. Et je sais pas si vous avez remarqué, là, mais tu sais, il y a des tunes qu'on écoutait quand on était jeune, adolescent, aimait bien. Puis là, on réécoute, puis on fait comme, j'adore putain ces paroles-là maintenant.
Ça a bien beau Mhm. fitter dans la toune pour rimer, mais il y a des mots que je. Eh boy. Mhm. Fait que là, tu sais, c'est choisir. Moi, il y a des affaires que je garde, il y a des affaires que j'ai comme quand mon chum, il va écouter des choses, des fois, je vais faire Oh, mets tes trucs parce que je veux pas entendre ça, moi, là. Euh, Puis, ben, c'est de se respecter là-dedans parce que, comme je disais hier ou avant-hier, je me souviens plus, tu sais, les paroles, les mots qu'on. Même si on chante une tune, on répète quelque chose, là. Et on envoie Mhm. ça à l'univers, là. Puis, de toute façon, on sent que la fréquence, c'est peut-être plus tant là, là. Soit dit en passant, comme je disais hier, on est des humains. Des fois, on a besoin de vivre des émotions plus négatives aussi. Ben là, on peut peut-être chanter ces tunes-là à ce moment-là, là, mais il faut pas rester là-dedans tout le temps, tu sais. Mhm. Le but, c'est de sortir rapidement la tête, tu sais, de l'eau sans falsifier le plan divin tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu veux pas sortir par ego, là. Tu veux comprendre avant de sortir, tu sais. Fait que c'est important. Cool. T'as-tu quelque chose d'autre à rajouter, Manon? Non, ça va. Y a-t-il quelqu'un qui écrit quelque chose? J'ai vu un triangle, manifestation, équilibre et abondance. Cool. T'es beaucoup dans la voyance, je pense, Suzy, hein, toi? Depuis le début, t'écris des trucs. Il me semble que je te vois visualiser, recevoir. Quand t'écris, est-ce que tu reçois par visualisation? Hum, T'as débloqué, mais je t'entends pas. Non. D'après moi, c'est parce que t'es en Wi-Fi. Oui, là, ça va. Ah, mais ça va pas. Plus. J'ai juste entendu 30 secondes. Ouais, je t'entends plus. Non. C'est particulier. Aider, Puis, Céline. Oh, ah, ma fille est en côté, fait que là, m'entendez-vous? oui, absolument. Oui, ok. C'est comme si les écouteurs veulent pas. Oui, c'est ça, je dis, j'enseigne l'écriture méditative. Donc, ça fait partie de moi. Puis, on dirait que je suis comme vraiment alignée, mais dans la manifestation puis l'abondance, je veux pas oublier l'équilibre. Fait que c'est vraiment ce que j'ai ressenti aujourd'hui, puis c'est exactement le rendu là où est-ce que je suis aussi, là. OK, cool. Puis comment ça va avec ton expression, ta communication? T'arrives-tu à faire tes trucs, tes masterclass facilement ou t'as encore des trucs à travailler au niveau de la gorge? C'est sûr que c'est de mieux en mieux, OK. mais encore, l'écriture est plus facile pour moi que l'oral. Et- Ouais, c'est ça qu'on sent. Puis je me suis cachée longtemps derrière des personnages. Tu sais, je suis une fille de théâtre, hein. Donc, d'être moi, toute moi, juste moi, ben c'est comme, c'est un défi supplémentaire. Tu sais, je Ouais. me suis cachée derrière des personnages, derrière de l'expertise, derrière tout ça, alors qu'en ce moment, je suis comme plus moi. Fait que, il y a comme l'équilibre dans tout ça que j'ai besoin de retrouver. Ah, c'est intéressant ça. C'est intéressant ça. Puis, t'as-tu compris pourquoi tu faisais ça? Pour l'instant, non, ça a comme pas monté. OK, OK. C'est-tu facile pour toi de te montrer ta visibilité sur Internet pour pouvoir promouvoir tes choses? Non, ça, y a pas de problème. C'est plus, ben, je pense qu'en y réfléchissant, c'est une peur de retomber en burn-out aussi, là. Tu sais, Ah, abondance, manifestation, ouais, je pense que c'est vraiment ça, Jean-Charles Paul. Abondance, manifestation, mais en gardant l'équilibre pour pas retomber dans abondance fois je sais pas combien de clients, genre. Fait que, ouais, des fois, quand je suis dans une période où je fais comme j'ai assez de clients, je suis comme un peu moins visible, puis je communique moins parce que j'en veux comme pas trop en même temps non plus, là. et l'affaire qui descend là dans qu'est-ce que tu dis, c'est drôle parce que j'ai fait un rêve là-dessus cette nuit, bref, c'était pour toi. C'est que au lieu de focuser sur la peur de retomber dans une dépression, puisqu'on le sait, toi puis moi, qu'une dépression, c'était là pour te faire évoluer.
Ça Mhm. se peut qu'il y en ait d'autres, ça se peut qu'il n'y en ait pas. S'il y en a d'autres, ben c'est pas si grave. C'est que tu vas aller à un next level après, là. Puis de toute façon, tu es outillé. C'est essayer de t'alimenter pour montrer à ton mental, parce que c'est le petit mental, c'est le petit moi qui a peur. Mhm. De lui démontrer par preuve, probablement par écrit, parce que toi, c'est comme ça que tu vas communiquer le mieux, que tu es allé chercher des bonnes choses quand tu es sorti de là. C'est vrai. Focuser sur la lumière de, parce que ça peut te créer des blocages. Je vais dire pour rien, mais c'est pas pour rien, on s'entend. Mhm. C'est plus non nécessaire que pour rien, là, le mot, là, mettons, là. Tu Oui. comprends? Oui. Ouais, puis je pense que j'en ai parlé dans les T'as-tu écouté les deux replays? Oui, je les ai OK. écoutés. Fait, il y en a un que j'ai parlé justement, ou dans les deux, je me souviens pas, là, parce que ça descend tout le temps. Fait que je sais pas qu'est-ce que j'ai dit puis où je l'ai dit exactement. Mais ce que je me souviens, c'est qu'on a parlé à un moment donné que ce qui arrive si jamais, tu sais, il faut aller chercher le positif de ça, là. C'est toujours une initiation. Ouais. Mais je peux comprendre, là. Tu sais, c'est quoi ton profil, Human Design, toi, ou pas? Je pense que je suis une manifesteur générateur, mais j'ai jamais eu vraiment un processus complet là-dedans. Mais ça ferait du sens, là. OK. Ben, manifesteur générateur, tu serais supposé de générer full l'énergie, toi? Mm. OK. Donc, est-ce que tu as d'autres choses à Non, c'est rajouter? bon. Ton next level pour incarner, ça serait quoi exactement déjà? C'est manifester qui est mon mot fort cette année, avec de l'abondance, mais en gardant de l'équilibre. C'est comme si la trilogie pour moi est importante. L'équilibre fait vraiment partie du processus. Ah oui, oui. Il y en a des coachs là, spirituels, t'entends, l'équilibre n'existe pas. Oh boy, qu'elle existe. Puis surtout quand vous travaillez sur vous spirituellement. Dans d'autres choses, OK, un athlète, son équilibre, c'est pas la mienne parce que lui, il est vraiment en performance accrue. Il va trouver son équilibre, mais c'est pas la mienne, mettons. Mais en spiritualité, notre équilibre, ce que je remarque, toi, tu travaillais ailleurs avant d'écrire? Tu faisais un travail ailleurs ou tu as toujours travaillé à ton compte? Oui, ben, j'ai déjà été agent de sécurité il y a plusieurs années, mais j'ai pas mal tout le temps été à mon compte. OK. Parce que quand on travaille dans une job, je vais dire plus comme tout le monde, là, tu sais, on va travailler, on se lève le matin, on fait un horaire fixe, nanana. Euh, Souvent, on va pas chercher notre équilibre là-dedans. Puis quand on arrête, puis qu'on se part à notre compte, moi, je pense qu'il y a un moment de transition pour qu'on puisse aller chercher un équilibre. Puis quand on a touché à notre équilibre, puis je le répète parce que mon équilibre, c'est pas la tienne, puis c'est pas celle de Manon, puis c'est pas celle. Quand on touche à notre équilibre, après ça, on veut plus déroger de ça, là. Mm. Ben, c'est comme, je pense que au-delà de je me cache, mettons, derrière des masques ou peu importe, tu sais, genre, il y a ça aussi. Tu sais, j'étais à mon compte pour avoir une liberté. Puis à un moment donné, l'expansion, la manifestation, l'abondance, ça mène plein de surchargements d'agenda. Fait que ma liberté, c'est ma valeur principale. Fait qu'elle est tellement importante que mon équilibre de vie est important. Tu sais, maintenant, je suis capable de dire non, ce que je faisais pas avant. Là, je viens de catcher quelque chose pendant que tu me parlais. Toi, t'es probablement empathique, hein? Oui, c'est possible. Les empathes de ce monde, ceux qui ressentent beaucoup à différents niveaux, ont de la difficulté à gérer la surabondance. Pourquoi? Parce que c'est comme une grosse montagne. L'important, c'est de se ramener dans le moment présent puis regarder ses pieds. Oui, on a un fixe sur le haut de la montagne qu'on va atteindre, l'objectif. Oui, il y a 90 000 affaires pour s'y rendre, mais c'est pas si gros que ça. Puis je vous dirais, demandez à quelqu'un dans votre entourage si vous avez quelqu'un qui peut vous remettre dans le moment présent. Moi, j'ai demandé à mon chum, puis mon chum, il me ramenait tout le temps. Mais non, Chantal, là, ça prend 30 secondes à faire, ça, 2 minutes. T'en as beaucoup, mais c'est pas si long au final, tu sais. C'est Parce que vrai. l'empathie, il peut être submergé rapidement.
c'est vrai. Fait que là, c'est comme ça ramener. Puis, il y a une année, j'ai fait plusieurs montagnes à travers le monde. J'ai escaladé, puis c'est là que j'ai appris, oh, OK, focus, oui, il y a le top de la montagne à atteindre, mais parce que des fois, les pentes sont plus abruptes. Puis, fait que là, c'est comme, regarde tes pieds dans le moment présent, puis ça ramène. C'est plus facile. C'est vrai parce que quand je vois la montagne de tâches à faire, puis c'est drôle parce que le jour 1, moi, j'ai vu un lac, une chute, puis une montagne. Donc, elle était là avec l'eau. Puis je me rends compte que j'ai besoin beaucoup de l'énergie eau en ce moment. Mais c'est exactement ça. C'est là que l'anxiété entre. C'est là que, tu sais, ça bloque la créativité. Fait que là, j'avance plus. Tu sais, moi, j'ai comme besoin d'être hyper créative au quotidien, là. Ouais, Donc, ouais, ça me parle comme image, là. ouais. C'est cool. C'est vraiment, quand on est dans la créativité, on est aligné avec le moi supérieur, puis qu'est-ce qu'on est venu faire, là. Mm. Puis quand s'il n'y a pas de blocage qui viennent, là, ça coule. Puis en même temps, il y a des moments que ça coule pas, puis c'est correct aussi parce qu'on a besoin d'intégrer, de prendre du temps, puis de se ressourcer. Puis c'est en faisant d'autres choses que le oups, il y a quelque chose qui pop up, là. Mm. Puis tu dis j'ai besoin à cause de ton travail ou parce que tu veux? Ben, je veux, pour moi, la créativité, ça fait partie de moi. Mais effectivement, j'ai besoin parce que c'est un peu pour ça que j'ai des clients, là, pour la créativité et tout. Mais maintenant, je le sais, c'est quand ma limite, mes heures où j'ai le plus de créativité et tout. Fait que c'est pas toujours parfait de planifier ça, mais c'est de plus en plus facile, là. Fait que là, à la lueur de ce que je t'ai dit, mais il y a peut-être d'autres réponses possibles. J'ai l'impression que c'est l'empathie qui t'a emmené au burn-out, à dépression, ou je sais pas trop, là. Parce C'est que fort possible. t'es supposé te générer full l'énergie, toi, là. Si t'es manifesteur générateur. Ouais. J'irai valider ça éventuellement, je te recontacterai. Ouais, ouais, si t'es manifesteur générateur, mon chum, il est ça. Puis c'est quoi ton signe zodiaque? Je suis Sagittaire avec 5 planètes en Sagittaire. OK. Puis ta lune est où? Mon ascendant est Cancer, puis je me souviens plus de ma lune. OK, OK. Ton ascendant cancer. OK. Ça, c'est la manière que les gens te perçoivent. Fait que toi, t'es une maman poule, là. Tu prends soin de ton monde. Ouais. Ah, ouais. La lune est aussi importante que le soleil dans votre carte, charte du ciel. Puis Sagittaire, il y a beaucoup d'affaires là. Premièrement, ben, le plaisir. Mm. Puis c'est quoi les planètes, sais-tu? Ou? Je m'en souviens plus. Je sais que j'en ai 5 en Sagittaire. Fait Ok. que mon feu, il est comme tout le temps fois, ben pas fois 5 là, mais c'est comme un peu comme ça, je l'ai compris. Fait que effectivement, j'ai beaucoup de feu à l'intérieur de moi, là. Ouais. Puis t'as-tu voyagé beaucoup? Oui. Parce que Oui, je Sagittaire, suis. c'est ça, là. Oui. T'as-tu des blessures d'injustice? L'injustice, c'est quelque chose qui vient me chercher. Ok. C'est le signe qui fait ça aussi. Oui. Bref, c'est cool. Merci. Faut faire attention, par exemple, aux excès avec un signe en Sagittaire. Mhm. Il faut faire attention aux excès de différentes façons, là. C'est pas la même chose pour tout le monde. Puis selon les planètes qui sont là, plus qu'il y a de planètes dans une. Puis là, la maison, c'est quoi la maison? Fait que là, il y a la maison, il y a le signe, puis plus qu'il y a de planètes, plus qu'il y a de défis qui s'ajoutent. Quand il y a des signes puis des maisons qui en ont pas, t'as pas de défi, t'as juste la planète, puis t'as juste la maison avec le signe astrologique, mais sinon, ok, cool. Fait que vous voyez que, en fait, dépendamment des personnes, puis c'est votre énergie qui vous êtes. Moi, j'aime beaucoup le Human Design parce que le Human Design, il nous permet de voir comment on fonctionne chacun, chacune, à notre façon. Mon autre question, c'est pourquoi est-ce que certaines personnes, selon vous, semblent toujours au bon endroit, puis il y en a d'autres qui ne le sont pas? Est-ce que vous pouvez répondre à ça, ceux qui sont en direct? Tu sais, on a l'impression qu'il y a des personnes qui réussissent
toujours. Puis il y en a d'autres, au contraire, ils sont pas. Ouais, Manon. Je pense que c'est ce qu'on vibre, c'est Yes, nos vibrations. On attire les choses, on attire un peu qui on est. Si tu oui. veux attirer d'autres choses, il faut que tu changes ton minding, mettons, si on veut, là. Ben, si on regarde aussi tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, tu te rappelles, dans le premier cours, il y avait plein de voiles. Donc, ça dépend aussi des croyances, ça dépend des habitudes de vie, ça dépend, Mhm. tu sais, de... Mais oui, la vibration, c'est une bonne réponse. Si vous semblez pas être à la bonne place, avoir de la difficulté à, c'est qu'à quelque part, moi, je me réalignerais avec mon moi supérieur first. C'est que là, je suis un petit peu à côté de la traque, je vais dire c'est comme ça. Je me réalignerais, puis je demanderais au moi supérieur de élever mon taux vibratoire justement pour pouvoir m'aligner avec qu'est-ce que je veux. Mais tu sais, admettons que tu as la croyance aussi. Moi, j'ai la croyance que je suis une bonne étoile, puis j'ai de la chance dans la vie. Quelqu'un qui n'a pas cette croyance-là, il ne se Ta crée pas croyance va la amener même une réalité. vibration. Hein? Ta croyance va amener la vibration. Oui, c'est ça. Mais tu sais, à quelque part, si tu as la croyance que tu réussis jamais, tu mérites pas, t'es pas assez bonne. L'autre croyance que j'ai qui est forte, c'est que quand je décide de faire quelque chose, je dis quand je décide parce que je veux pas tout faire tout, là, on s'entend. Il y a des affaires qui vivent plus avec moi que d'autres. Ben, j'ai pas la croyance que je réussirai pas. Mhm. Si dans ton système de croyance, tu as la croyance que tu réussis jamais, que ça fonctionne pas, que nanana, nanana, et on est encore à côté de la traque. Fait que là, grosso modo, c'est que la personne est alignée quand elle réussit, puis quand elle se sent à bonne place au bon moment. Puis elle a entendu les synchronicités. On va aller travailler plus en profondeur là-dessus aujourd'hui. Elle a entendu les messages, elle a vu les synchronicités, fait qu'elle suit. Tu sais, quand je vous enseigne toutes les formations comme tarot, par exemple, le cours de tarot, qu'est-ce qui vous amène à faire? C'est pas juste tirer aux cartes, c'est comprendre les symboles que la vie nous envoie, puis votre langage, votre communication avec la vie, votre âme, votre moi supérieur. Donc, là, il y a 4 piliers pour une vie alignée. Là, je vais juste voir. OK, j'ai créé une image pour ça. Fait que je vais vous faire un screen share. Une image vaut 1000 mots. Puis est-ce que vous avez remarqué mon image de fond d'écran, justement? Donc, la voici. Est-ce que vous voyez au complet ou si ça cache des trucs? Ça va dessus? Donc, les 4 piliers d'une vie alignée, la première, c'est d'écouter, qui est essentiel pour vivre une vie en harmonie avec son il peut en avoir d'autres, là. Je veux juste pas m'étendre. Je prends les principales, à mon avis. La première, c'est écouter. Avant d'agir, j'apprends à écouter quoi? Ton intuition, ton corps. Parce que ton corps, il t'envoie tout le temps des messages. Ton cœur, ton âme, ton moi supérieur ou le mental supérieur, comme tu veux. Puis quand tu écoutes, tu vas de plus en plus en profondeur, puis là, tu te reconnectes avec ta sagesse intérieure. Le deuxième pilier d'une vie alignée, c'est de choisir. Parce que, tu sais, comme on disait hier avec Carole ou avant-hier, je pense que c'est dans le premier. Si on s'assied et on attend que ça tombe du ciel sans rien faire, ça ne fonctionne pas bien. Fait qu'il faut choisir d'agir. Donc, mais le premier, c'est des choix. Je vais faire le choix. Le choix de quoi? De cesser de choisir avec tes peurs. Je vais choisir avec mes valeurs, je vais choisir avec ma mission, je vais choisir avec mon cœur. Puis chaque choix aligné me rapproche de la vie que mon âme est venue vivre. Puis un choix aligné, c'est vraiment un choix cœur. Puis dans Ange humain, pour ceux et celles qui sont dans la formation Ange humain, courte ou longue,
je vous explique qu'il y a deux façons selon le cours en miracle. C'est amour et peur. Quand tu n'es pas dans l'amour, tu es dans une forme de peur. Puis le but, c'est de choisir avec son cœur, avec amour. Puis tu sais, quand on est dans le cours de tarot, dans l'ermite, c'est ça, c'est choisir, c'est un choix. On prend le temps de réfléchir, Puis après ça, ben, c'est comme, est-ce que tu vas choisir avec ton cœur ou avec tes peurs? Puis là, ben, on avance avec la route fortune après, très vite. Fait que si tu t'en vas dans une direction plus chaotique, ça va être plus difficile. Le troisième pilier, en fait, c'est agir. Donc, l'intuition sans action reste une intuition. Puis, action, c'est peut-être juste écrire qu'est-ce que tu as reçu, tu sais, le mettre en matière par l'écriture. Tu veux dire quelque chose maintenant? J'avais l'impression que tu voulais. Puis là, ben, c'est un petit peu à la fois. On n'est pas obligé d'en faire des gros, des petits micros actions, micro-choix. Ça fait vraiment beaucoup avec le temps puis à la longue. Puis c'est plus facile aussi. Fait que tu incarnes tes élans, tu deviens l'actrice de ta transformation. Puis le quatrième, ben, c'est d'être capable de recevoir. Ben, la réceptivité, elle permet aussi au pilier numéro un, c'est-à-dire d'écouter. Donc, on le met en quatre, mais il n'y a pas d'ordre vraiment, là. Vous allez avec qu'est-ce que vous avez besoin dans le ici et le maintenant. Puis, de pouvoir recevoir, ça permet aussi de donner. Puis, il y a un équilibre qui vient se poser là. L'équilibre dont Suzy parlait tantôt, c'est dans le donner-recevoir aussi, là. Puis ça, ben, quand on est en entreprise, on le sait parce que notre énergie, elle baisse quand on donne plus qu'on reçoit. Fait que là, en tant que travailleur autonome, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est réajuster nos prix. Mais il faut être cohérent. Il faut sentir que le prix qu'on demande, on est capable de le nommer. Si on n'est pas capable d'intégrer le prix, il faut attendre. Tu sais, moi, je reçois souvent avant. Fait que là, je vais le prendre en note. Puis là, quand je le sens, je le vibre, je l'incarne, là, je le nomme, puis je le mets en avant. Puis d'être capable de recevoir de l'aide, recevoir de l'amour, de l'abondance, les opportunités, les compliments, la guidance. Donc, recevoir, c'est de s'ouvrir à plus grand que soi. Devenir le canal, en fait, pour la grande créativité, puis ça fait partie de votre mission d'âme à tous, avec vos talents, puis vos dons. Manon, elle travaille dans une école, elle fait le ménage, puis ce qu'elle me partageait cette semaine, c'était vraiment beau. C'était comme pas elle qui lavait les planchers avec sa mop énergétiquement. Fait que, tu sais, c'est une manière de faire comme, peu importe où vous êtes, qu'est-ce que vous faites, à un moment donné, vous transmettez de l'énergie, de l'amour, de la joie. Mais avec qu'est-ce que vous faites dans votre quotidien qui peut être, tu sais, n'importe quoi, là. Il n'y a pas rien de... Il y en a un, il y a quelqu'un, ça va être avec sa plume, d'autres avec sa voix, d'autres avec... Tu sais, j'ai des gens qui chauffent, dans mes clientes, là, j'ai des clientes qui chauffent des autobus à Montréal. Puis ce que je vois, c'est que quand ils rentrent dans cet autobus-là, ils ne ressortent pas de la même manière. Énergétiquement, celle qui chauffe, étant donné qu'elle est alignée avec son moi supérieur, ça fait une différence. Donc, c'est vraiment cool. Comment est-ce que vous pouvez, on n'est pas obligé là, de faire sa mission de vie, tu sais, juste dans votre quotidien, dans vos activités quotidiennes, comment vous pouvez propager davantage un alignement pour aider, tu sais, les gens autour de vous.
tu sais, dans des petites actions simples. C'est pas obligé d'être une grosse affaire, là. Puis après ça, ben, quand vous l'entendez, là, après ça, c'est de faire des choix puis agir en conséquence, puis transmettre ce qui est là. Mais être dans la réceptivité, parce que si vous n'êtes pas capable d'entendre ce que la vie vous amène, les messages, les actions à faire, les choix à faire, avec votre cœur, votre moi supérieur, parce qu'on a dit que le cœur, le moi supérieur il est dans le cœur, ben votre vie va être tracée avec un petit peu plus de défis. C'est pas mal, un petit peu plus chaotique, puis c'est tout. Donc, mais c'est super quand même, là. Tout est toujours correct. Est-ce que ça va pour ça, les 4 piliers? Donc, on va poursuivre avec la prochaine étape. Et là, je vais vous demander de faire un exercice. Je vais vous demander de fermer les yeux, s'il vous plaît. Pour ceux et celles qui sont en replay, puis vous faites quelque chose d'autre, peut-être peser sur pause ou revenir plus tard à cet exercice-là. Donc, imaginez-vous dans un an, dans une année. Puis là, dans un an, ou peut-être avant, vous vous êtes aligné complètement avec votre mission de vie. Vous vous sentez profondément heureuse, joyeuse, au service, dans une réceptivité jamais vécue jusqu'à présent, puis vous rayonnez. Je vais vous demander d'intégrer cette vision-là dans toutes les cellules de votre corps. Puis demandez à votre moi supérieur, comment puis-je faire pour me rendre à cette vision-là? Si vous la voyez, c'est parce que vous êtes capable de l'atteindre. Des petits micro-choix, des petites micro-actions que vous pouvez poser dès maintenant. Donc, laissez venir. Puis je vais vous demander de partager. Et pour ceux et celles qui sont en replay, d'écrire sous la vidéo ce que vous avez à avoir vécu. Tu peux rouvrir le micro, Suzy? À moins que tu veuilles juste écrire, c'est correct aussi. Oh, boy, je t'entends pas. Non. Faut que j'enlève mes écouteurs, c'est pour ça. OK. T'es-tu en Wi-Fi? Non, ben c'est juste qu'il y a du bruit à la maison, mais pour parler, c'est correct. Après ça, je vais les remettre. OK. Ben, ce que j'ai ressenti, c'est que je sais exactement où est-ce que je suis en ce moment, au niveau professionnel et tout, mais de façon exponentielle. Fait que là, les auteurs que je coach en ce moment dans mon nouveau programme, ils ont tous leurs livres dans leurs mains. Puis là, ça bouge, tout ça. On est en retraite d'écriture, il y a des voyages. Fait que je suis vraiment dans la conciliation voyage-littérature, là. OK. Mais t'as pas de choix, de micro-choix à faire pour aller au next level de ton alignement. Ben, en fait, c'est vraiment beaucoup d'apprendre à dire non, de déléguer, de choisir, parce que je peux pas, tu sais, je peux pas aider tout le monde non plus, là, tu sais. Non, c'est clair. Ouais, fait C'est que c'est clair. ça pour moi. OK, cool. Excellent. Comment tu te sens? Je me sens bien. Mais intérieurement, Intérieurement, je me sens bien, puis je me sens en paix. C'est comme si tout ce que tu sais, j'ai ralenti beaucoup dans les derniers mois aussi pour prendre l'expansion, j'ai refusé plein d'affaires. Fait que c'est comme si tout ça est en train de se mettre en place tout doucement de la bonne façon, là. OK, cool.
Cool. On fait qu'est-ce qu'on sent dans la vie. La seule affaire que j'entends, c'est de faire attention que tu n'as pas refusé des choses par peur. C'est vrai. Que, sais-tu comment faire la différence entre les deux? Maintenant, je me connecte de plus en plus, puis je me dis, est-ce que c'est une peur? Est-ce que c'est mon intuition qui me dit, parce que Oui, oui, oui. ça a longtemps été comme, pas chaotique, mais tu sais, mélangeant les deux. Mais maintenant, je me dépose tout le temps. Tu sais, je prends tout le temps 24 heures pour me déposer, puis je fais comme, est-ce que c'est un vrai oui? Est-ce que c'est un faux oui? Est-ce que c'est l'instinct? Est-ce que c'est la peur? La distinction est très, très mince dans certains cas parce que j'ai peur de refuser des opportunités. Puis en même temps, tu sais, je suis de plus en plus capable de le cibler maintenant, là. Mais en même temps, par expérience, quand j'ai déjà accepté des trucs, des propositions, puis je suis rentrée dedans, ma vibration était pas là. Fait que j'annulais après, même si j'avais dit oui. Puis des fois, c'est pas nécessairement le projet, des fois, c'est les gens aussi qui sont dans le projet. Fait faut vraiment, tu sais, être alerte énergétiquement. Ouais. Ben, quand c'est vraiment la ligne très mince entre les deux, c'est parce que vibratoirement, c'est pas très crachant, hein. Fait que c'est pas si grave. Parce que normalement, tu sais, quand c'est une grosse peur versus, mettons, un gros oui, mais moi, à cette heure, souvent, quand il y a une peur qui arrive, je sais que c'est pour me faire peur, fait que je vais dedans, là, je fonce. C'est le Mm. contraire, c'est comme tu m'emmènes une peur parce que tu as peur que j'aille à mon next level de lumière, fait que moi, hey, je vais y aller, là. Tu sais, tu vois-tu un peu, mais c'est ça. J'ai Pour pas moi, j'ai vraiment réalisé que l'analyse me paralysait. Fait que maintenant, je réfléchis, j'y vais, j'écoute. Mais en même temps, tu sais, souvent, je l'ai vécu au mois de mars, là. J'hésitais entre deux coachs. Mais finalement, le pop-up du départ est revenu, tu sais. Fait que je savais que c'était ça que je devais faire, là, tu sais. Ah, c'est cool, Ouais. cool, c'est cool. OK, cool. Puis tu sais, des fois, le choix des coachs, c'est sûr qu'avec le prix que le monde charge, c'est assez pour qu'il y ait une peur qui monte. C'est sûr. Puis là, après ça, ben, ça veut pas dire parce que c'est le moins cher ou le plus cher. Puis des fois, c'est parce qu'on a des choses aussi à régler avec l'âme, entre âmes, tu sais. Mais si on a la croyance, moi j'ai la croyance que quand j'investis, l'univers me fait multiplier mon rendement pour par au moins minimum 4 à 5 fois. Fait que j'ai pas trop la chienne d'investir, tu sais, même si c'est des gros montants, parce que je sais que je vais avoir un rendement, mais c'est ma croyance. J'ai installé cette croyance-là. C'est un pacte que j'ai avec l'univers. Je fais pas de move d'investissement si vous ne mettez pas ça fois 4 5 tu sais. Parce que des fois, tu vas faire de la pub sur Facebook, là. C'est ça. L'année passée, avec ma comptable, c'était un minimum de 9 fois que j'investissais. Quand je mettais une pièce, j'avais un 9 pièces qui rentrait qu'on a calculé minimum, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que là, c'est comme, c'est pas épeurant comme ça, mais il faut que tu aies des preuves pour que Mhm. le petit moi, il comprenne, puis il se tasse avec ses peurs. Mais il fait ça pour nous protéger à quelque part, là. Ouais. C'est cool. C'est cool quand on apprend à se connaître, hein, puis à comprendre comment on fonctionne, puis ouais. T'as-tu d'autres choses où ça va? Non, ça va. Cool. Manon, En fait, ta caméra. moi, je suis dedans présentement. OK, cool. Les choses que je fais, c'est drôle. Tu sais, tu viens juste de parler de coach. J'avais quelqu'un avant, puis quand elle me parlait, c'était comme, quand elle me parlait, on dirait qu'il n'y avait plus rien qui rentrait. C'était juste bla, 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 puis il n'y avait rien qui rentrait. Puis, tu sais, on s'entend là, qu'elle est super bonne, puis tout, puis c'est bien parfait, là. Mais j'ai comme un peu arrêté parce que justement, je me répète, il n'y avait plus rien. C'était plus en lien. C'est ça. J'étais plus là. Mais présentement, je suis en train de faire ça. Tu sais, les micro-choix, faire les choses, etc. avec cette masterclass-là, avec euh, Ange humain, avec le tarot. OK?
présentement, ce que tu es en train de donner comme formation, comme explication, comme etc., c'est ça qui est en train, c'est ça qui va faire en sorte que dans moins d'un an, OK? Tu le dis dans un an, mais moi, je pense que ça va être dans moins d'un an que je vais aller. J'ai dit un an, mais après ça, j'ai dit là, au moment que, tu sais, Oui, oui, tout à fait. Fait que donc, je c'est pense juste que pour visualiser dans le futur, dans le fond, là. oui, je pense que je suis en train de le faire présentement. Cool. Oui, et Ouais, avec grand plaisir, on s'entend, là. ouais, ben c'est ça le but, hein. Mhm, Le but, c'est que ça soit dans la joie, dans le... Puis qu'est-ce que je voulais redire par rapport à Suzy, tu sais, qui parle d'équilibre? Faut pas oublier dans l'équilibre que vous avez un volet qui est spirituel. Puis ça, mhm, c'est comme j'arrête pas de le dire depuis le début, c'est que malheureusement, heureusement, tout est parfait. Les gens attendent en fin de vie, je vais dire, où tu sais, ils sont rendus âgés pour éveiller leur spiritualité. Colin de bin, ça devrait être enseigné aux enfants. mhm, Hey, moi, là, une chance que j'étais déjà alignée avec mon essence, puisqu'il n'y a pas personne qui m'a comme enseigné ça, je suis arrivée naturellement avec, mais je me rends compte qu'il y a plein d'affaires que j'ai toujours faites, mais la plupart des êtres humains, c'est pas leur cas. Puis là, ben, tu sais, c'est sûr que j'ai jamais trop été à côté de ma spiritualité. Quand j'étais jeune, c'était plutôt la religion, là. C'est le même que j'ai été éduquée. Mais j'avais quand même, tu sais, des bonnes habitudes, là. Faire ma prière de remerciement avant de me coucher. Je l'ai même dessiné quand j'étais petite, là, tu sais, c'est parce que ça faisait partie de moi. Mais on devrait avoir ce volet-là, tout le monde, c'est lui qui nous aide à réussir, recevoir, être plus dans l'abondance. C'est pas à mettre à côté, tu sais. Ça fait partie de l'équilibre de l'être humain. Tu sais, enseigner à des enfants à méditer. Mon chum, dans sa classe, je me souviens pas, il faisait ça. Mais pas nous à l'école. Mais moi, tu sais, j'ai décidé de pas aller dans la religion. Quand j'étais au secondaire, on avait le choix entre religion puis morale. Puis j'ai bien fait d'aller en morale parce que le gars, il était très spirituel qui nous enseignait. Fait que je suis restée avec ma spiritualité quand même. C'est rendu au cégep, là, que j'ai fait une couple d'années de rébellion, mais c'est pas rébellion, là. Je savais plus trop que la religion, c'était vrai ou faux, là. Fait que, tu sais, c'est comme... Puis j'ai pris une pause, puis après ça, je me suis réouverte à la fin vingtaine. Puis, mais ce que je me rends compte, c'est que ça devrait faire partie de l'éducation des jeunes, tu sais. Puis je dis pas mhm, religion, je dis te connecter avec ton moi supérieur, tu sais, voir qu'il y a des choses qui sont faites parce que, tu sais, des blessures d'âme, tu sais, comprendre. Puis avoir une hygiène, parce que ça fait partie de l'équilibre, ça, pour moi. Puis malheureusement, heureusement, les gens, c'est quand ils vivent justement des dépressions, c'est quand ils vivent des burn-out, c'est quand ils vivent des deuils, ils perdent leur emploi, il y a des gros challenges, j'appelle ça des tours au tarot, là, que là, ils font face à une maladie. Puis tu sais, moi, mon conjoint que j'ai actuellement, c'est pour ça que j'étais avec lui maintenant, c'est qu'à la fin vingtaine, 26, 27 ans, il y a eu un cancer. Puis, étant donné qu'il y a eu ce cancer-là, quand il est revenu, parce qu'il est mort sur la table d'opération, lui, là, puis il s'est vu, hein, il est capable de toute, tu sais, la vie après la mort, là, il se voyait, là, tu sais, tout ce qui se passait. Quand il est revenu, il a choisi d'alimenter sa spiritualité, puis c'est grâce à ça qu'on est ensemble aujourd'hui. Parce que s'il aurait continué dans le même move qu'il était avant, je l'aurais pas, juste pas vu, là, tu sais, énergétiquement. Fait que, tu sais, c'est comme... Mais la plupart des êtres humains, puis on le voit, là, c'est comme ça que c'est fait dans la société, il faut qu'on ait une tour, quelque chose qui vienne nous ébranler pour nous reconnecter avec notre moi supérieur, notre essence, puis comprendre qu'il y a quelque chose de plus grand. Fait que moi, ma mission, c'est de vous enseigner ça parce que je le sais très bien, j'ai toujours su, j'ai pas eu besoin de vivre des grosses affaires pour que
que ça soit là, puis c'est ça. Fait que c'est une... Puis je le vois souvent en marketing, tu sais. Les femmes peut-être moins, mais les hommes plus. Puis c'est pour ça qu'on n'a pas tant d'hommes qui viennent dans les cours spirituels. Ils attendent de vivre des choses pour... mais non, faut que ça fasse partie d'eux. Si on est une âme qui vit une expérience humaine, pas le contraire. Bref, j'ai 3 petites questions à vous poser. On va faire un petit peu de journaling. Fait que dans le plan où ce que vous êtes là quand même, si vous vous connectez avec votre moi supérieur puis votre âme, qu'est-ce qu'elle vous demande de commencer? Y a-t-il quelque chose que vous devez commencer? Quelque chose que vous devez ajouter? Ou y a-t-il quelque chose qu'elle vous demande d'arrêter? Et où? Si vous vous connectez, là, y a-t-il quelque chose qui a besoin d'être commencé? Moi, je sais très bien qu'il faut que j'arrête, là. Faut que je me lance en anglais. International. Ça fait longtemps que je l'entends, ça fait longtemps que je le sais, là, mais je sais que c'est ça. J'ai des projets créatifs aussi, là, qui... Puis, y a-t-il quelque chose que elle vous demande d'arrêter? C'est quelque chose que vous faisiez? Ça peut être une habitude de vie, là. C'est plus up-to-date, là, de faire ça pour vous. Mhm. Ou y a-t-il quelque chose qu'elle vous demande de continuer? Il y a quelque chose que vous faisiez ou que vous faites, puis ça, il faut continuer à tout prix, là. Ça fait partie de... Puis ça, ben, c'est des questions, je dirais, qu'il faut se poser régulièrement. Ben, pas à tous les semaines, mais je dirais, tu sais, peut-être une fois ou deux par année. Surtout quand on est en entreprise, parce que, ben, comme je vous ai montré là, hier, la carte, là, il y a des trucs qu'on fait qu'il faut enlever parce que c'est juste plus joyeux pour nous de le faire. Ça nous prend de l'énergie. Puis, tu sais, c'est peut-être, je délègue à quelqu'un qui aime ça, faire ça, tout simplement. Puis, il y a des choses qu'on fait pas qu'on doit faire ou rajouter plus régulièrement dans notre quotidien, tu sais. J'avais mis de côté un petit peu le chant. Depuis quelques semaines, je dirais mois, là, c'est revenu plus fort. Fait que là, ça, c'est quelque chose qui était là, que je faisais moins, puis que là, je le sens, il faut que je l'utilise plus. Pas nécessairement dans le public, là, mais pour moi, ou tu sais, à des moments que je sens que j'ai besoin de libérer certaines choses. Fait que prenez le temps d'écrire là-dessus. Je veux juste aller voir. Voulez-vous partager quelque chose? Y a-t-il quelque chose qui a monté par rapport à ça pour vous? Ok. Hein? Moi, clairement, il faut que j'arrête de trop donner. OK. OK. Puis, il faut vraiment que je continue en une meilleure hygiène spirituelle. J'ai commencé, mais il faut que je continue ça, c'est sûr et certain. Ah oui, oui, oui. Et Mais prendre pour soin le de moi. trop donner, là, pose-toi la question, est-ce que je donne par amour ou par peur? Mhm. Si tu donnes par amour, on est correct. Si tu donnes par peur, là, il y a quelque chose à voir, là. C'est... faut apprendre à se respecter, hein. Puis, on s'en fout de qu'est-ce que les autres pensent. C'est brut, là, comme phrase, mais pour de vrai, là, c'est comme, ça nous Depuis, appartient pas. On va dire ça plus beau. Ça nous appartient pas, qu'est-ce que les autres pensent. je dirais, je m'en fous de plus en plus. Ouais, ouais, parce que dans le fond, tu sais, ils ont le droit de juger s'ils veulent, mais tu sais, moi, Mhm. là, c'est comme, c'est nous qui devons passer en premier, hein. On n'est pas venu ici pour les autres sur Terre. Oui, on est venu pour aider, là, tout le monde, mais c'est pas pour les autres notre première mission d'incarnation. La mission d'incarnation.
C'est vraiment pour nous, pour apprendre, évoluer, comprendre des choses. Fait que c'est ça qui doit passer en premier. Mhm. Puis après ça, oui, 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 je suis beaucoup dans le pour moi, pour toi, pour le monde. Je suis beaucoup là-dedans. Mais en même temps, faut pas que ça me prenne. Je veux pas que ma batterie soit morte parce que pour toi puis pour le monde. Tu comprends? Mhm. Ça marche pas, là. Surtout en tant que projecteur. En tant que projecteur, on est là pour guider, on est là, on est des phares. T'as la lumière à moitié éteinte. Ça va pas aider ben grand-chose. Il y a plein, plein, plein de bateaux qui vont passer à côté. Il y a plein d'avions qui vont cracher. Tu comprends? Ça marche Mhm. pas, là. Fait que notre premier but, c'est soit ça a de l'air égoïste, bah, ça m'appartient pas. Tu comprends? Ce que le Mhm. monde, tu sais, c'est ça. Puis après ça, c'est ça. Est-ce que ça va pour ça? Oui. Fait que c'est vraiment très important. Je voulais juste voir parce que j'avais une autre image à vous partager. Je vais faire un screen share. C'est celle-ci, le mental supérieur. Tu sais, au début, je vous en ai parlé, là, il y a le mental, je vais dire le petit moi, le grand moi. Donc, le mental supérieur, comme on a fait au début, là, on a ramené de l'énergie du moi supérieur, on a fait une loupe autour de la tête, puis après ça, on a renvoyé vers l'extérieur. Mais lui, c'est un grand allié pour créer une vie alignée. Moi, là, le matin, là, je remets les rênes au moi supérieur. Moi supérieur, pour moi, c'est le mental supérieur. C'est à travers le mental que ça passe. La conscience. Le mental inférieur, il protège, comme on a dit, il va analyser. Suzy a parlé de ça tantôt. Il protège, il regarde le passé, il compare, il revient tout le temps au passé. Il a peur parce que dans le passé, il est arrivé X, Y, Z, là. Il demande comment. Puis il focus sur les problèmes, le petit point noir dans la page blanche. Puis il crée du stress comme personne d'autre peut faire. Il génère du stress, de l'anxiété. Puis à cause de ça, on va pas voir les différentes solutions, possibilités parce que notre énergie est trop basse. Puis quand on s'aligne avec le moi supérieur ou le mental supérieur, on est avec le créateur. C'est pas pour rien en anglais, tu sais, c'est mind, c'est spirit, mind, c'est ensemble. Quand on est là, on est en esprit, in spirit. Donc, on est dans le pouvoir créateur. Fait que là, on a beaucoup d'imagination. On est inspiré puis on inspire. Pourquoi on est le canal pour le moi supérieur pour le grand créateur. On voit plein de possibilités, on les entend, les synchronicités, tout ça. Puis on va demander pourquoi, mais à l'occasion pour comprendre, parce qu'on sait que quand on comprend, ça se guérit, puis on passe à la prochaine appel. Puis on a un focus solution. Comme on parlait hier, on est dans le growth mindset, on n'est pas dans le fixed mindset. Le fixed mindset, c'est le petit moi qui veut absolument avoir raison, tu sais. Puis on crée de la clarté aussi. Le flou, c'est le petit moi. Bon, il faut faire attention. Des fois, sur votre parcours spirituel, on peut être dans pas savoir c'est quoi la prochaine étape parce qu'il faut générer ou créer une foi inébranlable. Tant aussi longtemps que tu n'es pas dans la foi inébranlable, ça se peut que ça soit, tu sais. Mais en même temps, c'est clair en soi qu'il faut faire cette étape-là. Tandis que quand on est avec le petit moi,
ben là, c'est pas clair, on comprend pas, on sait pas où aller. Fait que quand on est dans la clarté, on est avec le grand moi, le moi supérieur, puis il y a beaucoup plus de possibilités. L'illimité, il est là. L'infini, il est là. Fait que le mental, il va réagir, le petit mental, tandis que le grand, il crée. On est dans la réaction, contrairement à, puis dans les perceptions, contrairement à, dans l'inspiration et l'illumination, c'est différent. Donc, le cerveau, il a été créé comme ça, puis c'est OK comme ça. Tu sais, on a un cerveau, on a une partie qui est archaïque, l'amygdale, puis on a une partie qui est plus supérieure, puis c'est avec la partie supérieure qu'il faut venir à. Mais c'est sûr que tant aussi longtemps que tu n'as pas une hygiène spirituelle quotidienne, te reconnecter avec la nature, méditer, prier, c'est changer. Tu sais, tu vois qu'il y a quelque chose de négatif qui rentre régulièrement, puis là, ben, tu le travailles, tu le transcendes pour le guérir, puis le dissoudre, aller chercher la lumière, puis le positif de, ben, tu vas rester dans le petit mental, dans le petit moi. Fait faut apprendre à choisir consciemment l'énergie qu'on veut vivre. C'est ça la conscience. Puis là, on se réaligne, mais pour y arriver, il faut réintégrer les parties de soi qu'on s'est séparées d'eux. Donc, est-ce que vous voyez un peu les deux façons, puis comment on arrive à ouvrir la porte de l'infini, là, les infinies possibilités? Donc, c'est vraiment la différence entre. Puis, tu sais, c'est sûr qu'on va toujours y retourner un petit peu, là, mais à un moment donné, on va le voir clairement. C'est ça que je disais tantôt à Suzy. À Star, quand je vais dire, il y a un alligator ou un crocodile qui arrive, pour moi, c'est le symbole de la peur. Je sais que je suis ici. Fait que là, je fais un jump là. Puis je vais voir le moi supérieur pour voir qu'est-ce que je sens à partir de là. Puis maintenant, même quand il y a une peur qui arrive, je fonce dedans. Je sais qu'il m'amène ça parce que je vais au next level de la lumière, tout simplement. Est-ce que ça va? Donc là, ici, on a l'accès à la sagesse du moi supérieur. On prend des décisions qui sont alignées. On vit une vie qui est plus fluide, plus alignée. Puis là, on est vraiment aligné avec la mission d'âme. C'est différent que d'être ici. Très différent même. L'énergie n'est pas la même. Mais en même temps, ben, c'est ça. Il faut apprendre à faire des sauts quantiques, de passer de l'inconscient au conscient. On amène en conscience, on amène en conscience, on amène en conscience, puis la guérison se fait. Mais s'il y a des trucs que vous faites déjà, salut Joanne, s'il y a des trucs que vous faites déjà là, qui sont comme encore dans l'inconscient, puis que vous en avez conscience, ben, demandez au moi supérieur comment vous pouvez faire pour. Mais oui, la musique, comme on parlait tantôt, c'est vraiment une affaire à faire pour transcender parce que ça nous amène dans de la musique joyeuse, là. Il y a des trucs sur YouTube en fréquence aussi, les Hertz là, qui appellent, là, qui nous amènent vraiment dans des vibrations qui sont supérieures. Fait que je vous fais confiance, vous êtes tous très intelligents, intelligentes, vous savez qu'est-ce qui est bon pour vous, puis je pense que chacun n'a pas la même définition. Donc là, je voulais vous montrer, je vais juste aller voir là. Euh, On a fait l'exercice, on a vu les piliers, on a vu le mental. Bon, là, si vous voulez juste aller plus en profondeur dans qu'est-ce qu'on a vu, j'ai créé un produit tantôt. Je l'ai reçu hier comme il faut. Ça s'appelle une formation de groupe
le processus de réintégration de soi. Je vais vous montrer l'image quand même de ce que j'ai reçu pour que vous puissiez voir, là. Je vais faire un screen share. C'est sur mon site internet, chantalleduc.ca. C'est la formation de groupe, le processus de réintégration de soi. Fait que, il est temps, vous n'avez pas été vous voulez aller plus en profondeur dans tout ce qu'on a dit après la masterclass, là. Donc, c'est 4 étapes, c'est 7 semaines. Ça commence le 11 août. Pourquoi? Parce que j'ai plein d'autres affaires, puis je vais vous en parler, là, qui s'en viennent dans les prochains jours, là. Puis, moi, je suis 2 semaines de congé, les 2 dernières semaines de juillet. Fait que tant qu'à faire quelque chose de coupé, je me suis dit, on va commencer juste en août. Puis, c'est 4 étapes pour le processus de réintégration de soi. Donc, on va aller voir les 4 étapes. En fait, un, c'est révéler. Donc, on va aller découvrir qui qu'on est encore plus en profondeur, se reconnecter encore plus avec l'essence, la mission de vie, notre véritable nature. Ensuite, on va réintégrer, on va transformer les blessures, croyances limitantes, la loyauté familiale. On va apaiser le système nerveux, puis le cerveau, le petit moi supérieur. Réconcilier les différentes parties de soi. Troisième étape, c'est on va intégrer, développer une nouvelle identité, upgrader, on va prendre des décisions alignées, écouter l'intuition. Puis ensuite, on va rayonner. Donc, c'est 7 semaines. Dans la première semaine, on revient à la véritable nature, notre véritable nature. La deuxième, on va enlever des voix, plus en profondeur. La troisième, on va transformer les croyances limitantes. Quatrième, on va aller voir ce qu'on peut avoir hérité de la loyauté invisible avec notre famille dans d'autres vies. On va aller travailler plus en profondeur là-dessus. La cinquième semaine, on va aller voir le système nerveux, la sécurité, le cerveau. La sixième, les parties oubliées de nous-mêmes. Puis la septième, là, on va vraiment pousser pour la nouvelle identité. Donc, c'est 7 rencontres en direct. C'est les mardis soirs, 19h, heure du Québec. Il y a 3 options possibles. Soit vous prenez l'option de la formation à 333 pour les 7 rencontres en groupe. On fait un peu plus en profondeur qu'est-ce qu'on a vu dans la masterclass, mettons. Puis l'option 2, c'est un accompagnement individuel. Donc là, c'est 7 rencontres, mais en individuel sur Zoom, puis c'est juste toi puis moi. C'est 777 On voit qu'est-ce qu'on a vu, mais individuel. Ou il y a l'option bundle. Tu prends les deux ensemble pour 888 Fait que tu as l'accès au groupe plus l'individuel. Puis, demain, pas demain, le 7/17, donc mardi, je lance 2 trucs. Le premier, c'est Phoenix. Phoenix, en fait, je vais vous faire un partage de autre chose, là. On va baisser ça. C'est cette formation-ci. C'est une formation qui vous aide à allier spiritualité business. Tu veux, il y en a que leur business, c'est eux autres mêmes, là. Il y a plein de gens qui sont rentrés dans cette formation-là par le passé. Ils ont dit, moi, je n'ai pas d'entreprise, mais ma business, c'est moi. Fait que ça fait que c'est la. Là, c'est écrit des choses, là, je ne l'ai pas mis up-to-date encore. Ça va être la 6e année consécutive que je lance Phoenix. Donc, c'est vraiment trouver c'est quoi ton grand pourquoi, aller en profondeur là-dedans, puis après ça, aller tout travailler je vais dire, les portes qui t'amènent à être excellente dans ta mission de vie, puis l'incarner. Donc, prendre soin de soi, cultiver une foi inébranlable. Puis là, ben, quand vous allez là-dedans, là, j'ai des vidéos qui sont là, jour 1, jour 2, tu sais, qui sont avec des documents, des devoirs à faire, là. Donc, c'est vraiment, tu sais, il y a beaucoup de contenu. Quand vous achetez Phoenix, qui est
1111 puis il y a possibilité de faire autrement là, quand vous allez dans la page d'achat. Vous avez accès au groupe que je vous ai parlé tantôt. Puis vous pouvez avoir l'opportunité d'acheter les séances en individuel. Puis au lieu d'être 7 séances, c'est 11 séances que je donne quand on a acheté Phoenix. Donc, si vous calculez, là, il y a vraiment un gros rabais. Donc, puis c'est inclus dedans pour ceux et celles qui achètent là, ça. Puis vous rehaussez votre taux vibratoire, lâchez prise. Tu sais, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'onglets qui sont là. Puis des choses à venir. Les gens qui font partie de Phoenix reçoivent les mises à jour annuelles, les nouveautés à tous les ans, puis c'est une plateforme à vie. Il n'y a pas d'autres paiements à faire après. Puis ça vous aide vraiment à allier spiritualité et votre business. Puis là-dedans, selon le besoin du groupe, on a des groupes Zoom pour le groupe. Puis comme là, la masterclass, là, elle va être rajoutée ici dans Phoenix. Qu'est-ce qu'on a fait gratuit en fin de semaine? Je vais rajouter Phoenix. Vous, à un moment donné, les gens qui sont là, je vais enlever, quand ça va nous dire intuitivement, l'accès à tout le monde là, puis je la dépose ici. Donc, c'est mes offres. Puis pour ceux et celles qui sont dans Ange-Humain, la formation courte qui se termine le 7/7. J'ai un lancement qui va se faire le 7 après la formation pour Ange-Humain formation longue. C'est quoi la différence? Pour les gens qui ont besoin de travailler plus, parce qu'on a parlé des différentes choses pour arriver à l'expression de notre mission de vie durant le week-end, nos 3 jours. Il y en a qui ont besoin de travailler plus l'aspect spirituel, tu sais, à entretenir au quotidien. Vous n'êtes pas encore rendu dans business, mettons, tu sais, ça va être plus tard. Ben, vous pouvez aller dans la formation longue Ange Humain. C'est quoi ça? C'est une formation avec des modules où vous avez des outils, de l'enseignement, des choses à faire pour être autonome au niveau spirituel. Tu as de la difficulté des fois avec l'émotionnel, le corps émotionnel. En fait, le but, là, c'est vraiment de purifier, nettoyer chacun de vos corps énergétiques, en partant du corps physique jusqu'au 7e corps. Puis ça, ben, c'est à peu près un processus, bon, il y en a que c'est plus long que ça, mais mensuel. Si tu le fais régulièrement, tu as du travail à faire chaque mois. Il y en a qui vont passer plusieurs mois dans un corps parce que ce corps-là est plus chargé ou il en a besoin. Puis il y en a qui vont revenir. Puis le but, c'est que tu sois autonome à la fin puis que tu aies des outils pour t'aider au niveau de tous les corps énergétiques. Puis l'entretien de ton énergie fait une différence dans ta réceptivité, peu importe ce que tu fais. Si tu entretiens bien ton canal, que tu sois dans l'écriture, que tu sois dans l'énergie, peu importe, tu fais des lectures d'âme, des soins énergétiques, ou peu importe dans ta vie quotidienne, tu vas entendre mieux ton intuition, tu vas entendre mieux les messages que la vie t'emmène. Fait que c'est vraiment un entretien. Puis ça, c'est combien? C'est 777 plateformes accès à vie aussi. Puis il y a des mises à jour. Je suis tout le temps en train de rajouter. Là, étant donné que j'ai fait la version courte de Ange-Humain, au début, quand j'ai créé Ange-Humain, la version longue, ça fait très longtemps, là. J'avais pas les mêmes possibilités technologiques que j'ai aujourd'hui, là. Là, à cette heure, avec ChatGPT, là, je donne mes affaires que j'ai écrites, là, puis il me fait des belles images, là. Fait que là, j'ai vu avec Ange Humain, là, que la version courte, que c'était vraiment cool parce que c'est facile, le IA, présentement, tu sais, de pouvoir envoyer l'information, puis là, créer des belles... Puis une image, ça vaut 1000 mots. Fait que je vais rajouter dans Ange Humain la version longue parce que les gens qui ont fait la version courte, mise à jour cette année, ils m'ont fait Wow, Chantal, parce que j'en ai qui ont fait Ange Humain, les différentes versions, il y a
longtemps, puis ils ont racheté ça, la nouvelle version courte cette année, là, puis ils m'ont dit, wow, avec les images, c'est vraiment cool. Puis je comprends parce que, tu sais, des fois, je t'explique qu'il faut que tu fasses rentrer l'énergie dans la corne du mental. Ouais, c'est quoi la corne du mental, tu sais? Fait qu'avec l'image, c'est plus facile. Fait que je vais rajouter tout ça, puis je vais mettre beaucoup de choses, là, des nouveautés dans le chemin. Fait que c'est quelque chose qui vous interpelle. Puis en plus, j'ai vraiment plein, plein, plein d'autres parfaits. Vous avez juste à me contacter si vous avez le goût. Tu as besoin de quelque chose d'autre, comme hier, on parlait avec Carole, simplement une lecture, soit de Human Design ou une lecture d'âme ou une lecture avec ta carte du ciel pour comprendre comment tu fonctionnes. J'ai ça aussi de disponible. Est-ce que vous avez des questions pour ceux et celles qui sont en direct? Joanne, Manon, Suzy, je sais bien que Céline était là tantôt, me semble. Ça va? Si jamais vous avez des questions pour aller plus en profondeur dans quelque chose, puis vous pouvez me contacter Messenger, téléphoner, m'écrire. Sinon, je vous envoie vraiment beaucoup d'amour et de lumière. Je vous dis merci. Pour ceux qui étaient présents, c'est vraiment cool. On a pu avoir des cas live puis partager. C'était vraiment. Puis ceux et celles qui étaient en replay, ben, tout est parfait. Vous pouvez réécouter par après. Ceux qui étaient en replay, vous pouvez aussi aller déposer vos trucs, qu'est-ce que vous avez vécu, vos questions sous la vidéo. Je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous souhaite une belle continuité si je ne vous vois pas. Puis sur aussi ce que je vais revoir là, par rapport à votre hygiène et progression au niveau de votre énergie, amour, lumière, joie, parce que la Terre en a vraiment besoin présentement. Fait que je vous aime. Je vous dis à la prochaine. Merci tout le monde. Bye. Bon dimanche. Merci.